Attaquer un fourgon, taper une tirelire, comme on dit dans le milieu, c'est le rêve de tout braqueur. Et pour les garçons des cités, c'est devenu une réalité. La police l'a compris à la fin des années 90, avec une attaque spectaculaire. Villepinte, en banlieue parisienne. Nous avons retrouvé le pionnier de ces braquages de fourgons. Il s'appelle Redouane Faïd. Il vient de passer plus de 10 ans derrière les barreaux pour l'attaque d'un transport de fonds, ici même, en 1997. Il avait alors 24 ans. Moi, quand j'ai voulu attaquer un fourgon blindé, j'avais déjà une solide expérience de voleur, entre guillemets. Et étant ambitieux un petit peu, je voulais une ascension sociale un petit peu dans le monde de la délinquance. Et on voyait ça un petit peu, l'attaque de fourgon blindé en ligne de mire. Pourquoi? Parce que quand tu attaques un fourgon blindé, c'est le top des tops. Tu te dis, c'est là où il y a le plus d'argent, c'est un beau braquage, quoi. Ce 3 juillet 1997, à 20h, Redouane et ses complices sont postés en embuscade près de ce carrefour. Ils attendent un fourgon qui rentre de sa tournée. À son bord, 50 millions de francs, soit près de 8 millions d'euros. Le fourgon, il est arrivé ici au feu rouge, ici. Il a pris à gauche, là, comme le petit berlingot là, que tu vois, là. Et puis, il a pris vers la route là-bas. À cette heure-là, la rue de la zone industrielle est déserte. Le fourgon ralentit avant de tourner à gauche pour rentrer au dépôt. Quand soudain... Moi, je suis arrivé en face, hein, je lui ai foncé sur la roue avant gauche, donc sa roue a plié. Il y a le camion qui était derrière qui s'est garé devant, puis là, c'est parti très vite. Hein. En 5 secondes, 10 secondes, il s'est retrouvé avec 5 véhicules entourés. Il n'a rien compris. On est tous sortis, on s'est mis devant le pare-brise, on a collé un pain de plastique sur le pare-brise. Les braqueurs sont cagoulés et armés de kalachnikov. Avec en plus la menace d'un explosif sur le pare-brise, les convoyeurs décident de se rendre sans résister. La porte latérale, elle s'est ouverte ici, là, comme ça, là, ici, c'était ici, là, voilà. Et puis j'ai sorti un premier garde, je l'ai posé. J'ai sorti un deuxième garde, je l'ai posé. Quand il a ouvert le coffre comme ça, il y avait plein de sacs. C'était plein de sacs. La caverne d'Ali Baba. Et quand je vois le sac comme ça, j'avais mon fusil d'assaut, je le tenais comme ça, je vois le nombre de sacs qu'il y a à l'intérieur et je me dis, il y a trop de sacs. Et l'erreur qu'on a fait, parce que même si le coup il était bien fait, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a sous-estimé le transbordement. Et le problème, c'est qu'au bout de 4 minutes, on était encore sur place avec des sacs en train de vider, etc. Et 4 minutes, c'est trop long. Le commissariat de Villepinte est situé à 250 mètres. L'alerte est donnée. Redouane et ses complices vont devoir affronter la police. La BAC est arrivée et s'en est en suivi une fusillade. Alors je me souviens, moi j'étais là, hein. Le fourgon il était sur ce côté, etc. Et les policiers sont arrivés. Et j'ai pris une balle, je suis tombé par terre. Avec l'instinct de survie, l'instinct animal, je me suis relevé tout de suite. J'ai pas tenu mon bras. Je me suis relevé, je suis parti vers la voiture. Et puis t'as quelqu'un qui était avec moi qui a tiré sur les policiers avec une kalachnikov. Hein. Bon, il a blessé personne, il a tué personne. Eux aussi ont riposté, ça a tiré. Hein. On est monté dans les véhicules, on a mis les sacs d'argent dans les coffres et hop, on a pris la fuite. La blessure du braqueur est légère. Lui et ses complices disparaissent dans la nature avec un butin de plusieurs millions d'euros qui ne sera jamais retrouvé. Mais le sang laissé sur place va permettre d'identifier Redouane Faïd. Les policiers découvrent avec stupeur que c'est un jeune homme originaire d'une petite cité de Creil, dans l'Oise. À l'époque, Philippe Pion était le numéro 2 de la PJ locale. Il enquêtait justement sur toute une série de braquages commis dans la région. Faïd Redouane n'était pas du tout connu, n'avait aucun casier judiciaire et était totalement inconnu de nos services. On s'attendait certainement à trouver des gens qui avaient déjà une certaine expérience. Et là, on découvre qu'effectivement, ce sont la tête de l'équipe, c'est un jeune qui a une vingtaine d'années et qui a été capable d'organiser une équipe de voleurs à main armée. Après un an de cavale, Redouane Faïd est arrêté. En tout, les policiers le soupçonnent d'avoir attaqué avec son équipe 6 fourgons blindés. À partir de ce moment-là, on se dit qu'il faut quand même qu'on garde l'œil sur les quartiers, parce qu'effectivement, ils sont capables de générer de grands malfaiteurs.
Aujourd'hui, Redouane Faïd a changé de vie. Il travaille comme cadre commercial à Paris, près de la grande bibliothèque, loin de sa cité. Sa jeunesse, il l'a passée dans une barre HLM où il a commencé sa carrière de délinquant. Vol, cambriolage, jusqu'au braquage à main armée à 18 ans. Mais comment ce voyou de banlieue a-t-il franchi la dernière étape et rejoint le cercle très fermé du grand banditisme? Le milieu traditionnel, il n'a pas tendu la perche aux délinquants de cité. Parce que le délinquant de cité, quand tu le vois, il donne pas envie de travailler avec lui. Tu sais, on est en survêtement, on est avec des baskets Nike Air Max, ça mange des kebabs, ça boit du Coca Zéro. C'est quoi ces mecs? Tu vois ce que je veux dire? Le milieu traditionnel, c'est toujours méfier des jeunes délinquants de cité. Mais c'est ce qui a aidé les délinquants de cité à monter dans les hautes sphères du grand banditisme. Pourquoi? Parce que la PJ a surveillé ces gros voyous. Il n'a jamais surveillé les jeunes de cité. Et l'arrivée des armes de guerre en provenance d'ex-Yougoslavie va permettre aux voyous de quartier de jouer dans la cour des grands. Le milieu traditionnel, lui, il était équipé. C'était des guerriers, les mecs. Et nous, on n'avait pas ça. On n'avait pas des lance-roquettes, on n'avait pas des M16, on n'avait pas de Kalachnikov. Là, on a eu accès à ça. Les dealers, ils ont pu s'équiper et ils ont pu être en position de force parce que maintenant, il n'y a plus personne pour les emmerder. Les braqueurs, ils ont pu avoir des ambitions illimitées en montant, par exemple, comme nous, sur un fourgon blindé. Et là, on a réalisé des trucs à la Michael Mann, à la hit. Michael Mann est un réalisateur américain et c'est l'idole de Redouane Faïd. Pour savoir comment attaquer un fourgon blindé, le jeune braqueur a tout appris en regardant l'un de ses films, Hit, avec Robert De Niro et Val Kilmer. En février 96, on est parti voir Hit. Bon, on est rentré dans la salle comme tout le monde, c'était un film qui traitait de grand banditisme. Et puis quand on est arrivé, on s'est installé, on avait les pop-corn et on a vu ça. Là, tu prends une claque dans la figure. T'as la planète qui s'arrête de tourner, tu prends un grand souffle dans la gueule, tu dis que t'as vu plein de films, et celui-là, il va mettre tout le monde d'accord. Donc ça nous a inspiré, nous en tout cas, pour faire des fourgons blindés. Alors qu'est-ce qui m'a intéressé comme détail pour perfectionner ou trouver la quintessence dans le braquage? C'est le mode opératoire. T'as Val Kilmer qui va ouvrir la porte, t'as Robert De Niro qui va rentrer dedans, qui va sortir les convoyeurs de fond, t'as Tom Sizemore qui va le récupérer. Et tous ces petits détails-là, nous, ça nous intéressait pour monter sur un fourgon blindé. Et puis ça va nous donner aussi du courage et l'envie d'y aller. Parce que tu te dis, maintenant, je sais comment faire. Redouane et ses amis vont retourner voir ce film 7 fois pour disséquer chaque scène. Le cinéma hollywoodien est une mine d'informations pour ces jeunes de cité. D'ailleurs, quand ils passent à l'action, ils n'hésitent pas à se grimer, comme dans les films dont ils se sont inspirés. Le clin d'œil qu'on a fait, c'est que comme les braquages précédents qu'on avait fait, parce qu'on était monté dans une banque avec des masques politiques comme pour faire dans Point Break avec Patrick Swayze, donc là on s'est dit on va prendre des casques de hockey et on va monter sur un fourgon blindé, on va se le faire à la Michael Mann. Et c'est ce qui s'est passé. Le plus incroyable, c'est que Michael Mann, il a même fini par le rencontrer. Le 4 juillet 2009, le réalisateur américain est l'invité de la Cinémathèque à Paris. Le voici sur scène, prêt à répondre aux questions du public. Et dans la salle, il y a Redouane Faïd. Il est le premier à s'emparer du micro. Moi, personnellement, je suis un ancien gangster. Malheureusement, je m'en vante pas. Je viens de faire une dizaine d'années de prison. J'ai attaqué des fourgons blindés, des bijouteries, des banques. Et j'avais un conseiller technique, un prof de fac, une sorte de mentor. Il s'appelle Michael Mann. Alors, ma question, en fait, elle est simple. C'est est-ce qu'il a conscience qu'il y ait des gangsters qui puissent s'inspirer de son cinéma? Parce que moi, ça m'est arrivé. Le réalisateur américain est amusé et déconcerté par cet hommage. Je vous remercie, mais je ne sais pas quoi répondre, vraiment. Redouane Faïd est le symbole de cette génération de gangsters formés à l'école d'Hollywood.